Du pôle énergétique d'Afrique centrale qui prennent part à Brazzaville en République démocratique aux sessions annuelles des organes statutaires des PEAC. À suivre dans ce journal, ce sont 8 pays du pôle énergétique qui y participent. Vous suivrez également après la validation de la feuille de route en prélude du 10e sommet des chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'heure est à l'évaluation des progrès enregistrés. À suivre également dans ces journaux. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est parti pour ce journal que nous ouvrons par la présidence de la République avec la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023 qui était sur la table au cours d'une réunion de travail présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. La CENI a rassuré d'organiser les élections en décembre 2023. Reportage. Organiser les élections dans les délais constitutionnels est l'une des préoccupations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le garant du bon fonctionnement des institutions a reçu ce mardi 22 février 2022 dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le membre du gouvernement conduit par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que le membre de l'Office national de l'identification de la population ONIP. 2 points ont fait l'objet des discussions au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La mutualisation de l'information pour le gouvernement de la République sur l'organisation des échéances électorales en 2023, mais aussi l'accompagnement des partenaires pour le recensement de la population et l'organisation des élections. Les zones d'ombre sur la tenue des élections en 2023 sont levées, à laisser entendre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Akoy. Une très bonne réunion. La portée nous a amené à des échanges très importants qui ont pu quand même aboutir à une même compréhension, surtout sur cette question de la mutualisation, parce que au niveau de la CENI, il nous semble que vous avez un peu d'inquiétude. Bon, mais après ce débat ici, il me semble que les obstacles sont levés et nous pouvons continuer à aller ensemble. Identifier la population avec l'accompagnement du gouvernement congolais demeure les souhaits majeurs de la CENI pour garantir la paix pendant le processus électoral, a indiqué le vice-président de la CENI, Didi Manara. Le chef de l'État vient d'organiser une très bonne réunion et ça a été une de nos demandes au niveau de la CENI par rapport à cette question de mutualisation. Le gouvernement de la République voudrait avoir des données fiables sur le nombre des Congolais. Ce nombre-là qui sera base de données comme un dénominateur qui va booster pratiquement tous les projets de développement au niveau du pays. Et nous avons tiré des bonnes conclusions, comme quoi la CENI l'indépendance de la CENI sera garantie, son autonomie administrative et financière sera garantie, et nous allons cheminer ensemble, nous comme institution arbitre. La CENI a déjà commencé l'identification, c'est-à-dire par la cartographie. Je crois que maintenant nos agents préposés pour cela sont en formation et nous allons déjà les léguer dans différents coins de la République. D'abord, nous commençons par la ville de Kinshasa, puis Congo central. Ils iront, je crois, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Donc nous avons déjà lancé la feuille de route opérationnelle pour ces élections. La CENI, quant à elle, rassure la population pour la tenue effective des élections en décembre 2023. Présidence de la République où les États-Unis d'Amérique construisent un partenariat solide avec la RDC. Des échanges ne cessent de se multiplier dans le cadre du renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs. Le dernier en date, c'est l'audience que le président de la République a accordée à la sous-secrétaire d'État américaine sur les questions environnementales, l'enjeu de la conservation de la biodiversité et la préservation des forêts. Reportage. Amazing possibilities here.
Et donc je venais de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République. Ça a été une expérience très intéressante. Le président c'est un partenaire et un ami du gouvernement américain. Il a eu l'occasion de rencontrer le vice-président américain ainsi que le président américain. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Nous avons parlé essentiellement de la paix et la prospérité et aussi des questions de conservation de l'environnement. Et étant donné que c'est la première visite ici en RDC au nom du gouvernement américain, ça a été un immense plaisir de voir de mes propres yeux et de connaître toutes les réalités de ce pays et tout ce qui peut être fait pour continuer à travailler en faveur de l'environnement et aussi d'améliorer les relations entre les deux pays. Et les États-Unis d'Amérique croient et reconnaissent très bien que la RDC ainsi que les pays de la région, donc essentiellement les pays du COMIFAC, sont en fait les poumons du monde entier. Et donc c'est important que nous puissions reconnaître cela et nous sommes ici essentiellement pour apprendre et mieux comprendre la situation pour savoir qu'est-ce qui peut être fait à ce sujet. Voilà, nous continuons à bâtir ces relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Depuis la rencontre de son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi et le président américain, sa rencontre avec le vice-président américain, les délégations qui m'ont précédé et ma visite propre, c'est pour renforcer cet élan de coopération et nous sommes certains que ce sera un élan producteur de résultats. Voilà, et continuer à renforcer le partenariat entre nos deux États et aussi les États de la République. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un contact face à face pour créer et renforcer les relations d'amitié qui peuvent exister entre les États. Et donc je suis très reconnaissant au chef de l'État qui m'a accordé cette audience et donc nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation de collaboration. Et tout naturellement, il faut aider ces populations qui vivent autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie. Et ici en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations. Et donc nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. Chose promise, chose due, un nouveau bâtiment pour la représentation des étudiants du Congo, REC. La cérémonie inaugurale a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Pour plus de décisions, de précision, Pati Tondouango. Désormais, un nouveau siège pour la représentation des étudiants du Congo, REC. Bâtiment situé dans la commune de Kintambo, dans la ville-province Kinshasa. Créée en mai 2003, cette structure a pour mission de mettre fin au conflit interuniversitaire, ramener ainsi la paix et la maintenir entre les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, la matérialisation de cette infrastructure est le fruit de la détermination et de la volonté de la représentation des étudiants. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici, à faire plus. Le pays est vaste, il est grand. On a besoin de la présence accrue de cette représentation. Partout ici, c'est un premier pas. Je souhaite vraiment que cela se perpétue aussi ailleurs. Sylvain Katambe, président de la REC, a remercié les autorités pour la concrétisation de ces projets. Ce nouveau siège de la REC est l'une des réponses du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge à la requête des étudiants du Congo lors de leur passage à la primature. Ce communiqué officiel émanant du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, avis d'appel à candidature pour les postes de PCA, DG, DGA, de la SNEL, Régie des eaux et FONER. Au cours de la 38e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 janvier 2022, le gouvernement a décidé de renouveler l'administration et la direction de deux entreprises publiques, la Régie des distributions d'eau et de la République démocratique du Congo, Régie des eaux, et la Société nationale d'électricité SNEL, ainsi que d'un des établissements publics, le Fonds national d'entretien routier FONER, par une procédure compétitive et transparente. À cet effet, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques COPIREP, en sigle, a été instruit de procéder au recrutement des mandataires de l'État pour les postes de PCA, DG, DGA, de la Régie des eaux SA,
de la SNEL SA ainsi que du FONER. Les avis d'appel à candidature et les termes des références y relatifs sont disponibles sur le site web du COPIREP https://3.w.copirep.cd ainsi que dans la presse locale. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 mars 2022 à 16h, heure de Kinshasa, signé par le secrétaire exécutif Alex Nkoussou. Des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre ont été évoqués lors de l'ouverture des travaux des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre, travaux ouverts par le ministre de la coopération régionale Didier Mandenga. Reportage Vital Pagabita et Robert Ndaye. Du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mécanisme national de suivi matérialise la vision du chef de l'État pour la restauration d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Dernier virage vers la tenue du 10e sommet de chefs d'État de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février 2022 à Kinshasa. Ce mardi, le ministre de la coopération régionale Didier Mazenga a donné le coup d'envoi de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. Une importante réunion des chefs de la diplomatie qui prépare la rencontre de chefs d'État. Les dirigeants de la région de Grand Lac se réuniront à Kinshasa le 24 février pour évaluer les progrès et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le ministre de la coopération régionale Didier Mazenga a apprécié le travail abattu jusqu'ici dans la mise en œuvre de pactes en vue d'assurer la paix, la sécurité, la prospérité et le développement dans la région de Grand Lac. C'est en ces termes qu'il a ouvert les travaux des ministres des Affaires étrangères. Bien avant le secrétaire exécutif de la CIURGL, l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo a réitéré l'engagement du secrétariat et de tous ses dirigeants à aider le pays de la région à promouvoir la consolidation de la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Pour Mme Michelle Ndiaye, le temps presse et il faut travailler pour éradiquer la menace terroriste qui monte en flèche et appelle les pays membres à travailler dans la synergie pour éradiquer totalement cette menace terroriste dans la région de Grand Lac. Le représentant de la SADC et de l'Ouganda ont tous énuméré les défis de sécurité et de stabilité auxquels font face certains pays de la région, y compris la République démocratique du Congo, avec les groupes armés qui écument l'est de la RDC. Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés dans la salle du Conseil des ministres de l'hôtel du gouvernement pour examiner point par point le projet d'ordre du jour à soumettre au chef d'État. De la province de l'Ituri et le Nord Kivu a conduit aujourd'hui à Bunia le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Les détails avec Junior Selemani. C'est de l'Ituri et restaurer l'autorité de l'État préoccupe au plus haut point les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie l'arrivée du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour les patrons de la Défense nationale, la paix en Ituri, c'est une obligation pour tous. Voir ce qui se passe chez nous, et voir comment ensemble. La population de l'Ituri doit garder l'espoir pour le retour d'une paix durable si l'ensemble de la province estime de son côté. Le député national héritier Chouma de la Commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale avant d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Vous savez, il y a deux choses que les gens doivent comprendre. L'état de siège, c'est une autre chose. La sécurité, c'est aussi une autre chose. Et j'ai toujours dit, la question de la sécurité, ce n'est pas la question qu'on doit poser ou donner cette responsabilité à l'armée ou soit à la police. La question de sécurité, c'est la question de tout le monde. Les groupes armés, ils devaient déposer. On n'a pas l'état de faire la guerre. Allez ailleurs, vérifier, voyager à Goma. Et là-bas, chez eux, il y a le développement. Je pense qu'il est temps que nous devons nous mettre quand même ensemble, chercher à comprendre le vrai mobile ou la cause profonde qui nous pousse
à nous créer nous-mêmes les sécurités. Cette énième arrivée du ministre Gilbert Kabanda à Ituri au lendemain du renforcement de l'effectif militaire traduit la ferme détermination du commandant suprême des forces armées et de la police à en finir une fois pour toutes avec les groupes armés existants en Ituri. Après Ituri, l'on nous annonce l'arrivée du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qu'accompagne le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix au Nord Kivu. Ce soir, c'est là dans le cadre de la pacification de ces deux provinces sous état de siège. Le cabinet du chef de l'État organise un séminaire de 2 jours sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République. Ce séminaire initié par Guylaine Yembo, directeur de cabinet du chef de l'État, qui fait suite aux multiples difficultés que rencontrent les services lors de l'activation de leur crédit. Reportage Elvira Pandou. 22 février au Palais de la Nation à Kinshasa, du séminaire sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République pour l'exercice 2022. Travaux ouverts par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques. André Wameso, il va sans dire que le service éprouve les difficultés d'une part au regard de la contrainte de trésorerie et d'autre part à cause du non-respect de la procédure des demandes d'activation de crédit. C'est depuis le 31 décembre que le chef de l'État a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2022. À cet effet, la direction du cabinet, dirigée par son Excellence Monsieur le directeur du cabinet Guylaine Yembo, a tenu à organiser ces assises, un séminaire de 2 jours afin de partager avec les différents services de la présidence sur les procédures relative à l'exécution de cette loi des finances. Et à cela s'ajoute également l'arrêté du ministre du budget qui a été signé et transmis au cabinet fixant la répartition des crédits des différents chapitres de la présidence. D'après Man David Kiala, conseiller au Collège économique et finances, les résultats attendus de ces séminaires est d'éviter tout dérapage en matière de l'exécution du budget. Nous attendons qu'il y ait une bonne gestion des dépenses conformément aux dotations allouées par la loi des finances 2022. Mais également nous attendons la responsabilité de chaque service de la présidence de la République pour se rendre compte que nous ne pouvons dépenser qu'à la limite de nos crédits, puisque si nous consommons au-delà de ce qui nous a été alloué, il y a ce qu'on appelle les effets d'éviction qui s'observent au niveau de la chaîne de la dépense. En d'autres termes, les dépenses d'autres services qui devraient être exécutés sont parfois rejetés. Cette initiative du séminaire pris par le directeur de cabinet du chef de l'État fait suite aux multiples difficultés que rencontrent les services lors des activations de leur crédit, les ramenant ainsi à recourir à la caisse du cabinet qui n'est pas du tout épargnée de la contrainte budgétaire et au principe de plafonnement de dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire qui constitue une faute de gestion tant décriée. Le musicien urbain Alain Chirouivisa, dit Alèche, a été reçu hier par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Au sortir de l'entrevue, l'artiste a salué l'ouverture d'esprit du ministre de la Communication et Médias. Reportage Jessica Bassele. Un moment d'échange et de partage entre le ministre de la Communication et Médias, initiateur du nouveau narratif, et le prix RFI Découverte 2021. Alain Chirouzadi Alèche a salué le soutien du porte-parole du gouvernement sur le projet de construction de son centre de formation d'art en cette année 2022. Cet artiste musicien urbain RD congolais s'est réjoui de ces discussions avec le ministre Mouyaya. Patrick Mouyaya Katembo et Alèche ont également évoqué l'impératif dialogue avec le leader de jeunes, la nécessité d'accompagnement par les artistes des initiatives du projet social en RDC, mais aussi les soutiens du gouvernement aux industries créatives. Le ministre s'est montré très ouvert, il nous a très clairement manifesté son soutien par rapport à un projet de centre de formation d'art que nous avons, qui sera mis en place cette année. Et voilà, c'était important pour nous de parler de tous ces aspects de notre carrière. Pour son spectacle du jeudi 24 février à Paris, Alèche
Prix RFI Découverte 2021 qui va recevoir de surcroît son trophée lance un message de dialogue aux combattants RD congolais qui y assisteront malgré les divergences de point de vue. Le siège du pôle énergétique d'Afrique centrale, PEAC, accueille depuis ce matin ses sessions annuelles et la RDC y prend part active à travers la SNEL SA. Pour cette première journée, la réunion du comité des experts s'est penchée sur différents dossiers. Reportage Edith Chala rendu par Cédric Kenina. Mardi à Brazzaville au Congo. Les sessions annuelles des organes statutaires du pôle énergétique d'Afrique centrale, PEAC. 8 pays du pôle sont présents, certains en présentiel, d'autres en distanciel. L'ombre du coronavirus plane encore sur les rencontres internationales. La République démocratique du Congo est représentée à cette réunion du comité des experts par une délégation conduite par Emmanuel Ngoy. Une réunion qui a permis de passer en revue les grands projets arrivés à maturité, ceux dont les études sont encore ou déjà réalisées, bref, de relever tous les faits saillants de 2021. Le budget de l'organisation a été présenté, analysé par ces experts qui se sont donné également l'occasion de se projeter dans l'avenir. Les conclusions de ces travaux seront présentées pour validation à la réunion du comité de direction dirigé par Jean Bosco Kayombo, directeur général de la SNEL SA. Les Centrafricains Émile Ngomale préside cette réunion du comité des experts qui s'est aussi apaisanti sur le plan d'affaires 2022-2024 du PEAC et sa stratégie de valorisation. L'électrification des Zongo dans le nord de la République démocratique du Congo par le courant électrique venu de la Centrafrique, celle des Cabinda par la centrale d'Inga sont des projets qui illustrent bien l'intégration énergétique du pôle énergétique d'Afrique centrale dont le secrétariat permanent est aujourd'hui dirigé par les Tchad. Et le ministre d'État en charge du développement rural poursuit inlassablement son périple dans le nord et sud Kivu. François Robota s'est rendu hier à Lemera, chef-lieu de la chefferie des Bafouliru au sud Kivu, où le problème de sécurité et de développement se pose avec acuité. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou. Symbole, une histoire. Lemera, une bourgade située à 83 km de route d'Ouvira, chef-lieu de la chefferie Bafouliru. Le ministre d'État en charge du développement rural y est arrivé à 10h45 heure locale. François Robota Masumbuko a été accueilli à grande pompe par cette population à l'entrée de Lemera qui l'a accompagné jusqu'à la chefferie où l'attendait le Mwami, le magistrat Ndari Simba III. Ce dernier n'a pas manqué de soumettre au ministre d'État les principales préoccupations de sa chefferie. Alors c'était aussi une occasion de son côté de voir comment est-ce qu'il pourrait partager avec la population les différentes causes qui s'y trouvent, notamment sur les routes désertes agricoles, la sécurité qu'on sort. Très attendu et préoccupé par le développement de son fief électoral, François Robota Masumbuko a eu des mots justes en réponse aux multiples problèmes de Lemera. Lemera a connu beaucoup de guerres depuis 1996 et depuis cette date, presque chaque année, il se passe non seulement des guerres, mais pratiquement des affrontements entre groupes armés. On m'a posé un problème de manque d'eau, on m'a posé un problème de manque d'électricité, on m'a posé un problème de route de dessert agricole. De toute façon, en tant que ministre d'État, nous verrons par où commencer. Qu'est-ce que nous allons faire? L'hôpital de référence de Lemera, le ministre d'État y a fait ses premiers pas dans le monde de l'emploi comme administrateur gestionnaire. François Robota Masumbuko a visité ce centre hospitalier en payant la facture des malades retenus faute de moyens. Sur le chemin de retour à Ouvira, François Robota Masumbuko a fait escale au marché Rubanga pour une communion avec cette population. Futurs éleveurs et d'un renforcement en équipement, un projet initié par la société EGGS Fort Congo qui a été au cœur des échanges entre le ministre de l'Industrie et son collègue de pêche et élevage ainsi que le responsable de la dite société qui bénéficie de l'appui du gouvernement néerlandais. Reportage Diane Balaka. Dans la production de volailles et de œufs à Kinshasa avec le renforcement de l'équipement et la création d'un centre de formation de futurs éleveurs. En faisant ainsi aboutir ces projets avec la société Eggs for Congo qui bénéficie de l'appui du gouvernement néerlandais. Ces points
a été au centre des échanges ce lundi dans la capitale congolaise entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et son collègue de pêche et élevage, Adrien Boukele, ainsi que les responsables de la société Eggs for Congo, accompagnés des investisseurs néerlandais œuvrant dans la filière agro-industrie. Ces deux membres du gouvernement ont demandé à Eggs for Congo d'accélérer la matérialisation de ces projets qui existent depuis 2014 en mettant en place un chronogramme. Louis Perrault a, au nom de cette équipe d'investisseurs, rassuré les ministres de l'Industrie et celui des pêches et élevage de la concrétisation de ces projets. On estime assurer avec ce qui est déjà en place et ce que nous allons renforcer, grosso modo, 10% de ce qui est importé. Ce qui est important, c'est une première étape et on espère que cette étape-là soit reproduite et donne envie à d'autres de venir investir. Évaluer la filière qu'il faudrait mettre en place pour permettre d'avoir une partie de l'autosuffisance de la production de viande de volaille et d'œufs à consommer. Matcour, une société égyptienne désireuse d'investir dans le secteur énergétique en RDC, une délégation de ses investisseurs a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, pour lui soumettre le projet d'amélioration du réseau des distributions d'eau dans la ville-province Kinshasa. Reportage Marie Kalong. La SNEL peut compter sur le soutien de l'entreprise égyptienne Matcour à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour résoudre le problème de déficit en électricité dans la ville-province Kinshasa. La délégation de cette entreprise égyptienne a échangé autour de cette question avec le ministre Olivier Mwenze Moukaleng pour voir les voies de collaboration afin de réduire ce déficit. Nous voulons voir un peu dans quelle mesure nous pouvons travailler étroitement avec les ministères et la SNEL et de réduire un peu les déficits qu'il y a de l'énergie. On va commencer par Kinshasa et on va probablement aller dans d'autres grandes villes. Nous avons déjà d'autres projets dans d'autres grandes villes comme Mbujimaï. On est en train de considérer, de voir comment est-ce qu'on pourra, ces recommandations du ministre, aller à Lubumbashi, à Kolwezi et à Likasi, là où il y a des grandes agglomérations, où il y a des vrais problèmes, dans le secteur de l'énergie, mais dans le secteur aussi de l'eau aussi. Tout se joue sur le temps. D'ici fin mars, les études de manière efficiente sur le réseau de distribution de Kinshasa vont débuter sous l'impulsion du ministre Olivier Mwenze Moukaleng. Ici à Kinshasa, nous avons un réseau qui est déficitaire. On produit énormément, mais on perd à peu près plus de 40%, exactement 42% de l'électricité qu'on produit. Alors notre approche avec Matco sera de voir un peu comment est-ce qu'on va étudier les réseaux de Kinshasa et voir comment est-ce qu'on va y répondre dans le meilleur délai. Le ministre Olivier Mwenze Moukaleng a insisté sur le facteur temps pour la réalisation de ce projet à impact visible qui rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis cette question, comment parvenir à une police de proximité en RDC et en même temps améliorer les capacités professionnelles de la police? C'est dans ces cadres qu'il faut placer le lancement du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, dont le coup d'envoi du projet a été lancé dans la commune de Kimbantseke, première zone pilote de cette opération qui enregistre un taux élevé de criminalité. Reportage Emmanuela Commissaire. La cérémonie de ce mardi 22 février 2022 s'inscrit dans les cadres du lancement de la deuxième phase du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix. Projet appuyé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA et qui vise au final le déploiement d'une police de proximité efficace dans différentes communes de la capitale Kinshasa. L'objectif d'apporter assistance technique est un appui pour le renforcement des capacités de la police nationale congolaise à travers la direction générale des écoles et formations. Kimbantseke, dans le Tchangou, avec une croissance plus rapide de la population et un taux galopant de criminalité, sera la première zone pilote de cette opération. La police nationale projette à long terme d'étendre cette vision des polices de proximité sur l'ensemble du territoire de notre pays. Elle envisage également que tout policier soit formé
La sécurité et la justice sont le rouage fondamental du maintien de la paix et du développement. Le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix renforcera ces rouages et permettra d'atteindre les objectifs du projet. La collaboration entre la police et la population s'avère importante. Une police de proximité pour le bien-être de la population. Plusieurs officiers de la police et autres autorités ont pris part à cette activité. Une agriculture mécanisée assortie des engins modernes, c'est celle qui est appliquée aussi bien à Kanyama-Kasese qu'au centre de Lovo. Nous sommes là dans la province du Congo central. Constat de Oscar Mbalkaïj et Thierry Nzazi. Les vastes étendues de terres qui sont cultivées ici à Lovo, dans la province du Congo central. Une agriculture mécanisée, des tracteurs dernière génération, de 8 voire 12 pneus sont utilisés pour les travaux de labour. Au moment du semis, ce sont des épandeurs qui enfoncent la semence dans les sous-sols. En tout état de cause, c'est la revanche du sol sur les sous-sols pour donner aux Congolais de quoi mettre sur la dent, spécialement les maïs blancs et jaunes, comme c'est le cas dans ces champs qui n'attendent que l'opération des récoltes. Les plantations des huileries du Congo encouragent son personnel le plus méritant qui ont été prônées par sa directrice générale Monique Guesquès qui annonce en même temps le retour de cette entreprise connue sous le nom de PLZ à l'époque du Zaïre dans l'agro-industrie. Commentaire Cédric Kenina. Plantations et huileries du Congo, PHC, totalise plus de 100 ans d'existence. Elle s'appelait Huileries du Congo belge en 1911, Plantation Le Vert Zaïre, PLZ, peu après l'indépendance, ce avant de devenir PHC en 1997. De loin la plus grande entreprise de production industrielle des huiles de palme, elle compte plusieurs sites d'exploitation dans les provinces de l'Équateur, de la Mongala et de la Chopo sur plus de 100 000 hectares et emploie plus de 6500 travailleurs. Appelée compagnie Yambila par les populations riveraines, puis la considère à juste titre comme leur Gécamine, PHC a rencontré des graves difficultés. Grâce au leadership de Mme Monique Guesquès, son directeur général, qui en impulsant la stratégie de la prospérité partagée basée sur le modèle de l'agrobusiness, a réussi à porter la production de PHC à 48 000 tonnes d'huile de palme en 2021 alors qu'elle était à 42 000 tonnes en 2020. C'est pour partager cette prospérité avec tous les travailleurs que Mme le directeur général a fait venir à Kinshasa les meilleurs travailleurs sélectionnés, chacun dans sa discipline, afin de recevoir la récompense de l'entreprise. PHC a connu une année fructueuse en 2021. La société a réalisé une production de 48 000 tonnes de CPO, d'huile de palme, contre 42 000 tonnes en 2020, soit une augmentation de 12% d'année en année. J'ai prodigué des conseils que ces mêmes agents primés aujourd'hui deviennent des ambassadeurs au niveau des communautés locales pour dire que cette entreprise-là, ça nous aide à nous rendre utiles à la société. Nous devons la protéger. Un dîner et un bal ont été offerts aux invités de marque. Et parlons politique avec le ticket candidat gouverneur pour le compte de l'UDPS au Kasaï oriental qui est désormais connu, Kabeya Machi Abidi Mathias, c'est son nom. Il est passé à l'issue des primaires organisées par la commission électorale permanente sur base des critères. C'était en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Reportage Rodé Ponda. Pour le poste de gouverneur dans le Kasaï oriental est désormais connu. Kabeya Machi Abidi Mathias a été sélectionné à l'issue des critères fixés par l'administration du parti. Tout a commencé par un appel nominal de 16 candidats inscrits pour cette cause électorale. C'était en présence du secrétaire général Augustin Kabouya et du bureau de la commission électorale permanente, CEP. Au cours de ce deuxième tour, il est ressorti comme candidat retenu à la candidature au poste de gouverneur sur la liste de l'UDPS dans la province du Kasaï oriental pour les prochaines élections, Monsieur Mathias Kabeya Machabishi. Donc voici le résultat des primaires organisées par la CEP, la commission électorale de l'UDPS.
les critères principalement établis par la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi des critères internes du parti. Cela a fait à ce que certains des nôtres qui avaient postulé à cette candidature ne soient pas retenus pour l'exercice des primaires. C'est fait en toute transparence et en toute légalité. Le secrétaire général a saisi l'occasion pour dénoncer la mauvaise foi de certains candidats qui ont résisté avec leur candidature. Kabeya Machi Abidi Mathias n'a pas manqué de remercier l'administration du parti pour le choix porté sur sa personne. Nous maîtrisons les défis et le grand défi, c'est ramener la vie dans le Kasaï, amener les gens à croire, à espérer et à vivre avec bonheur et joie dans le Kasaï oriental. Les primaires organisées à l'UDPS, c'est donc un bel exemple à suivre. L'initiative du ministre des Hydrocarbures, Mwanda, accueille les travaux de la deuxième table ronde de la tripartite. Les échanges directs ont eu lieu aujourd'hui entre les autochtones et les pétroliers sur notamment la politique d'emploi et la sous-traitance. Nos envoyés spéciaux, Françoise Bouela et Pompon Oumba. La table ronde tripartite de Mwanda est un espace de discussion. Chaque partie ramène ses préoccupations. Parfois, les interventions sont directes. Organisé à l'initiative de Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, chaque société pétrolière est devenue expliquer sa politique d'embauche, souvent très critiquée par les autochtones. Perrin Corep, Surestream et Saucir ont donné des éléments de compréhension selon leurs spécificités. Les débats ont ramené les recommandations de 2010 sorties de la première table ronde. Le gouvernement, représenté par le directeur de cabinet aux hydrocarbures, Augustin Kouba, a fait l'économie des réalisations de l'exécutif dans le respect des conventions. Quelles sont les conventions que les entreprises pétrolières prennent avec les entreprises de sous-traitance? Il y a à boire et à manger. Si chaque partie respecte les droits de l'autre, il n'y aura pas de problème. C'est ça le souci majeur de la communauté locale. Et le gouvernement, merci pour l'initiative gouvernementale de nous assister, mais on aura souhaité que tout soit retenu à la source. La rétrocession, ça doit arriver à la destination. La cohabitation pacifique dans les rapports entre les exploitants pétroliers et les populations est l'objectif à atteindre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son chargé des missions, M. Pacifique Kahasha Birindwa, à Kalehe, au sud Kivu, pour la concrétisation de la construction de 4 quais promis par le chef de l'État en 2019. Après un naufrage sur le lac Kivu, précisément à Kalehe, le président avait fait le déplacement, a promis la construction de quais pour faciliter la navigabilité et accostage de grands bateaux dans cette zone agro-pastorale que ravitaille Goma et les environs. C'est tôt le matin de ce mardi 22 février 2022 que le chargé de mission du chef de l'État a débuté sa descente à Calais, dans le site Kivu. Pacifique Kahasha séjourne dans l'est du pays pour les suivis de l'évolution des travaux de construction de 4 quais dans ce territoire, ayant connu plusieurs noyades dans le passé suite à l'absence de ports capables d'accueillir les gros bateaux. Il a tout d'abord visité les quais de Minova, suivi de celui en construction à Kassouignon, avant de visiter les 2 autres déjà achevés à Kinyezire et à Calais Centre. L'occasion pour lui de rappeler l'importance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à ces travaux. Lorsque les quais d'accostage sont construits, ceci permet à ce que les autres services de l'État qui accompagnent l'activité de transport, de commerce puissent également s'installer et exécuter le contrôle des normes dans la manière de charger les bateaux, dans la manière d'embarquer les populations. Grâce à ces murs où accostent les bateaux, cette partie du pays enclavée depuis plusieurs années s'ouvre au monde. Une satisfaction pour les chefs de la chefferie des Buhavu. De loin comme de près, ces infrastructures ont été faites suivant les règles d'art, témoigne l'ingénieur. Et nous avons travaillé comme des patriotes. Nous vous rassurons que les ouvrages sont vraiment d'une très bonne qualité et de très bonne résistance.
Réputé zone agro-pastorale, le territoire des Calais aura dans les prochains jours ces 4 quais qui lui permettront d'évacuer ses produits vivriers vers le grand marché des Goma, au nord Kivu et Bukavu, au sud Kivu. Une première dans cette entité et les chargés de mission du chef de l'État envoient ce message. Si j'ai un message à lancer aujourd'hui au nom du chef de l'État, c'est que les populations de Minova, de Calais, du sud Kivu, du nord Kivu doivent retourner à la terre. Le chef de l'État vient d'initier ce que nous appelons l'agenda de transformation agricole de la RDC. Il s'agit ici de nous concentrer pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que tout ce que nous importons, nous puissions les produire localement. Accompagné par la notabilité de Calais, dont l'homme d'affaires Vani Bishweka et les grands chefs coutumiers Mouaminta Leshoso, Kamerogo Satroa, Pacifique Kahacha, chargé de mission du chef de l'État, promet de revenir au mois d'avril prochain pour la mise en service de ces structures d'intérêt public. Et puis pour boucler complètement ce journal, ce communiqué officiel émanant de la DGRAD, la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation DGRAD en sigle et la Direction Générale du Cadastre Minier, CAMI en sigle, informe les titulaires des droits miniers et ou de carrière que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2022 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu dans la commune de la Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kampemba, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso, et à Kindu, avenue du 40 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2022, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou de carrière non payées, et ce sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Fait à Kinshasa le 10 février 2022 pour la DGRAD, signé Jean Parfait Tabala, directeur général de la DGRAD. Et pour le CAMI, Jean-Félix Moupandé Campois, directeur général. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.